Namasté, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, au vu des énergies qui nous bousculent un petit peu quand même, il faut dire, en ce mois de novembre, j'avais envie de voir un peu où est-ce qu'on en était avec l'oracle des émotions. Voilà, donc on va voir ce que les énergies ont à nous dire aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien, euh, que vous n'êtes pas trop bousculé et que si vous êtes bousculé, bah, faut laisser passer. Hein. Voilà, on vous parle déjà d'amusement. Donc là, on vous dit de vous retrouver votre âme d'enfant. Hein. Il est vraiment important dans des moments qui sont un peu plus compliqués de se reconnecter à son enfant intérieur et d'aller puiser des énergies créatrices, des énergies enfantines pour mettre un peu de légèreté dans ce qu'on vit. C'est vraiment important de faire ceci. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça bouscule un peu. Hein. Donc, après, pour pallier à ça, vous avez des méditations sur YouTube pour se re-ancrer, pour passer ces caps-là. Hein. Donc, allez. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour toute guidance privée sur mon site internet lotusetpapillons.com. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok et sur Instagram et Facebook. Voilà, sur mon site internet, vous verrez toutes tout ce que je vous propose, les prestations voilà, que je vous propose, ainsi que les tarifs et une grille de rendez-vous que vous pouvez prendre. Et à ce moment-là, moi après, derrière, je valide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Bon, alors si elles ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Ah ben voilà. On vous parle d'une dépendance. Alors il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une forme de dépendance ou votre autre est dans une forme de dépendance. Alors ou c'est une dépendance affective, ou alors c'est une dépendance à une addiction à autre chose. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être de la drogue, ça peut être des médicaments, ça peut être de l'alcool, ça peut être... Voilà, il y a une dépendance. Mais là, au vu de l'image, je penserais plus pour une dépendance affective. Et cette dépendance vous rend peut-être un peu... vous fait perdre votre joie de vivre. Donc là, on vous demande de vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver cette joie de vivre. On vous parle de sérénité. Donc vous allez retrouver la sérénité. Hein. En fait, cette dépendance qui vous entrave, le fait d'y mettre un peu, de prendre de la hauteur, j'entends, vers le ciel, de prendre de la hauteur, de vous connecter à des énergies plus hautes, à remonter votre fréquence vibratoire, à comprendre, à lâcher prise aussi, va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité. Ah ben là, tout est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il y en a un peu trop. Est-ce que j'en prends ou pas? Alors oui, on va prendre celle de l'optimisme. Ça va vous amener de l'optimisme. Il faut rester optimiste. Vous avez reçu des critiques. Alors, c'est pas être des critiques constructives ou des critiques destructives. Hein. Donc, dans ces cas-là, prenez ce qui résonne en vous. Les critiques sont bonnes à partir du moment où elles permettent d'être constructives et où elles ne sont pas malsaines. On vous parle de jalousie, alors, et de timidité. Donc, cette dépendance affective, peut-être qu'elle est en lien avec... Alors, attendez.
avec la jalousie. Hein. Votre autre est peut-être jaloux, ou vous êtes jaloux et avez du coup cette dépendance parce que vous avez peur que, en fait, il aille voir ailleurs tout le temps. Et du coup, ça crée un certain climat de confusion. Et vous voyez, ça abîme ce cœur-là. Ça a du mal l'amour a du mal à s'épanouir dans ces conditions-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? C'est la timidité. Oui, vous avez été en... Oui, il y a une véritable... Il y a eu une véritable détresse. Hein. Vous avez beaucoup pleuré. Et je vois, j'entends, vous avez saigné des larmes du cœur en fait. Hein. Mais si vous restez, si vous arrivez à lâcher prise, je sais que c'est vraiment pas facile. Et à vous connecter au plus grand, vous allez... D'abord, on vous parle du pardon, de vous pardonner. Et de pardonner à votre autre peut-être, en fonction de ce qu'il a fait, hein, bien sûr. Et en fonction de ce qui s'est passé. Si c'est une question de dépendance, on peut éventuellement y remédier en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette dépendance. Parce que s'il y a cette dépendance, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Hein, et donc la personne a besoin de se sentir plein et entier avec... vous prend votre énergie, il a besoin... de faire un travail sur lui pour pouvoir être mieux. Donc là, on vous demande de lui pardonner et on vous parle d'une véritable passion entre vous. Hein. Enfin, il y a la passion qui arrive. Hein. Ouais. Mais ça a été compliqué hein, parce que cette dépendance a entraîné la jalousie qui vous a désespéré. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand il y a une dépendance, c'est que on a besoin de combler un vide en nous. Donc vous avez été, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez été déçu par son comportement. Vous n'avez pas su anticiper les choses. Mais on vous dit que c'est en transformation, hein, que cette relation est en transformation. Ouais. Et donc souvent, bah, il faut oser travailler sur soi pour pouvoir dépasser certaines choses et avoir une certaine compréhension de soi, de son mécanisme, de comment on fonctionne. Mais il y a quand même de la passion, il y a quand même de l'amour. Hein. Et là, on a la tristesse. Décidément, ça vous a beaucoup marqué. Et là, on a la rêverie et l'amour. Tension, hostilité, l'amour avec la passion. Vous allez avoir une passion amoureuse et une rêverie. Vous avez vraiment besoin... Il y a une transformation qui se produit là. Donc, vous allez aller vers la sérénité. Peut-être le pardon, ça vous concerne en fait. Hein. On va voir avec... Tac, 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 qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le... celui-là, le Amethyst Love, pour voir ce qu'on nous dit. On en saura peut-être un peu plus. Alors, qu'est-ce que les cartes vont dire? Bon, et là, il y a une réconciliation hein, avec votre autre. Donc je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes et que vous avez décidé de faire quelque chose ensemble pour aller mieux. Vous avez eu, voilà, vous avez eu à prendre une décision ou vous allez prendre une décision avec votre âme. Il y a un choix à faire. Hein. Vous posez, ben voilà, j'étais en train de vous dire, vous vous posez beaucoup de questions et il y a la carte du doute qui est sortie. Donc, vous avez eu besoin, après tout ce qui s'est passé, vous avez eu besoin de recul. Vous avez eu besoin de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Et vous allez, vous allez prendre
vous êtes en train de prendre du recul actuellement et vous allez prendre une décision. Alors, quelle sera votre décision? Ça, elle vous appartient. Mais moi, je vois aussi là une réconciliation et on parle d'amour, passion. Donc, est-ce que vous allez choisir de vous réconcilier ou alors vous allez choisir d'arrêter cette relation et puis peut-être que vous aurez une nouvelle rencontre, hein. Ben, on vous parle quand même d'un retour d'un ex-partenaire et là, on avait la réconciliation. Donc, je pense que vous allez... vous posez beaucoup de doutes si vous pouvez revenir avec lui ou pas, ou elle, hein, en fonction, vous vous adaptez en fonction de votre genre. Et en fonction de votre partenaire aussi. Donc, du coup, pour moi, vous allez vers une réconciliation. Alors, attendez, parce que là, c'était confus. On va voir si elle ressort. Oui. Il y a eu toutes ces mauvaises énergies ont entraîné une tromperie, de l'adultère de votre part ou de la part de votre autre, hein. Et c'est ça en fait qui a fait que il y a eu de la tension, de la tristesse. On était vraiment dans quelque chose de lourd en fait dans votre relation. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a eu un stop à un moment donné. Voilà, détachement, une période de lâcher prise. Dans le doute, le recul était nécessaire. Et donc là, je pense que cette carte, elle va bien avec la période de lâcher prise et puis de se détacher un peu de tout ça, de manière à se recentrer. Voilà, d'avoir le bon raisonnement, de se recentrer au niveau des chakras et de voir qu'est-ce qui est bon pour vous en fait. Avoir la sagesse de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous porte, ce qui vous met en joie. Et on vous parle d'encore un nouveau départ, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer pour vous. Vous avez une renaissance qui va arriver après une période un peu difficile. Voilà, on klaxonne, donc ça veut dire que c'est validé. Donc ça a été très très compliqué pour vous, hein. Ça je le vois bien. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi le choix il n'est pas facile à faire parce que vous avez peur de revivre la même chose avec lui. Mais là on vous parle de l'union du couple, hein. Donc il y a un mariage dans l'air, il y a les alliances, donc il y a vraiment un engagement. Alors ça peut être aussi un pax, hein, ça peut être... enfin en tout cas il y a un engagement à tous les deux. C'est une relation avec un lien karmique, c'est pour ça peut-être que c'est compliqué votre lien est très fort, c'est pour ça qu'on parlait aussi ici de la passion et puis de l'amour. Donc là vous allez il y a une réconciliation qui va vers vous voyez, il y a une réconciliation qui va vers l'union, vers donc la relation, vers l'amour, vers la passion, donc vers le renouveau, puisqu'on vous parle ici de renouveau, et vous allez faire ce choix en pleine conscience dans la sagesse, hein, et c'est ça qui va vous amener à une sérénité qu'on avait tout à l'heure, hein, parce que le but c'est, voilà, on va la mettre comme ça, c'est de trouver la sérénité et la paix. Je pense que vous allez vers ça en fait, hein. Et voilà, ma carte est encore tombée. Oui, et là on vous rappelle que là vous étiez en séparation, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec qui ça a été très 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 compliqué, hein. Ouais. Après, il faut savoir que les choses, même si c'est difficile à entendre, même si c'est difficile à accepter, mais les choses difficiles qu'on vit, ça nous apprend toujours quelque chose, ça nous rend plus forts déjà, ça nous fait comprendre ce qu'on accepte plus, ce qu'on veut plus,
Là, on vous dit qu'il faut rester patient. Donc, le temps que tout ça, le temps de passer de ça à ça, ça va quand même demander du temps, hein. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire immédiatement. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour les deux. Parfois, c'est un peu... C'est... pardon. Parfois, c'est au-delà de nous. Ce que je veux dire par là, enfin j'en ai déjà parlé, c'est que ça peut être transgénérationnel et puis des fois on a des blocages, on ne comprend pas, ou on a des comportements qu'on ne comprend pas et on souhaite euh, changer ça pour aller vers un mieux-être. Et donc il y a une certaine... on se rend compte que quand on analyse dans la lignée des femmes ou dans la lignée des hommes, euh, on a souvent ce même process, les mêmes choses qui sont... les mêmes choses qui sont, pardon, j'ai du mal à trouver, mais ça va vite et j'ai du mal à... on a souvent les mêmes schémas répétitifs, les mêmes répétitions, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, quand on a la tête dans le guidon, en fait, on s'en rend pas compte. Et c'est après, quand on fait un pas de recul et qu'on essaie de comprendre ce qui nous arrive, que l'on se rend compte que, ah oui, mais ça m'appartient pas, en fait. Et donc, il faut rendre ce qui nous appartient pas, de manière très symbolique. Il y a une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Le chemin de l'Olivier et on parle beaucoup de ça. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce sujet ou par les constellations familiales, je connais quelqu'un de très 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 bien qui fait des constellations et elle les fait en présentiel et elle les fait aussi par Zoom. Il faut savoir que ça se passe alors je déborde un peu là, je suis désolée. Ça se passe exactement de la même façon euh, en, en réunion Zoom. Donc il y a des personnes qui sont représentants. Moi je fais souvent... je suis souvent représentante quand elle a besoin, parce que vraiment, ce qu'on fait pour les autres, en fait, on le fait aussi pour nous. Ce qu'on apporte aux autres, on se l'apporte aussi à nous. Il y a toujours un peu des messages en miroir. Il y a des choses qui viennent titiller notre histoire. On se dit, ah oui, ça c'est vrai. Et on se rend compte de la puissance, en fait, d'interconnexion qu'on a tous. Voilà. Et donc ça se fait dans une... c'est un lieu thérapeutique, même si c'est à distance. Et c'est vraiment très intéressant de voir quel est le process, et comment on peut libérer tout ça. Et c'est vraiment magique de voir, d'aider les gens à libérer un peu. Alors on ne libère pas tout d'un coup, mais déjà si on peut libérer une problématique ou améliorer une problématique, on avance mieux. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai... les coordonnées de cette très très belle âme qui vous accompagne pour des constellations familiales. Mais si vous pouvez voir aussi le film Le chemin de l'Olivier, vous comprendrez un peu de quoi je parle. Donc voilà. Donc oui, je vous disais que pour en revenir au tirage, que en fait, pour passer de cet état-là à celui-là, il y a tout un process qui va se mettre en place. Je pense que vous allez travailler tous les deux sur vous. Vous allez avoir besoin de mettre de la légèreté dans votre relation et surtout de rester optimiste. Voilà, j'ai bien envie de mettre ces deux cartes ici là parce que vraiment l'optimisme et la sérénité, on va mettre le petit Bouddha ici, voilà, l'optimisme et la sérénité, c'est vraiment ce qui va vous porter, ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. On vous parle de la chance, donc vous allez avoir des opportunités, on vous demande de les saisir et d'avancer vers ça. Voilà, et on a encore la magie avec un amour passionnant et envoûtant, hein. Donc on a encore dans cette carte, oh pardon,
Dans cette carte, on reprend en fait ces deux cartes, hein. L'amour, la passion, l'envoûtement. C'est vraiment quelque chose de très très fort qui est entre vous deux, qui vous dépasse même un peu, j'ai envie de dire, hein, mais la magie est là, et avec un peu de patience, vous allez arriver à retrouver votre sérénité. Mais vous avez la chance, hein. Ose, la chance est une opportunité, donc il faut savoir la saisir quand elle se présente. Donc vous allez passer de cette période, en fait, pour passer de ça à ça, avec ce choix-là, vous allez, donc avec le nouveau départ et la chance, vous allez devoir vous détacher un peu et lâcher prise sur ça, et puis vous occuper de vous, travailler sur vous, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en accompagnement. Il y a plusieurs méthodes qui existent, prenez celle qui résonne en vous. Et encore une fois, on vous parle de la transformation, donc vous êtes en pleine transformation. Donc vraiment, pour moi, il y a, vous voyez, il y a le avant et il y a le après, quoi. On parle souvent en ce moment dans les tirages, je retrouve souvent la transformation, hein. C'est vraiment, l'univers nous pousse à nous transformer. Là, on a une naissance avec un nouveau départ encore, hein. Donc, ça peut être donc une vraie naissance, ça peut être un projet de vie commune, ça peut être un projet tout simplement avec votre autre. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc saisissez toutes les opportunités et cela va vous porter chance. Profitez du rebond de la balle, et puis j'ai envie de dire, et puis allez-y, jouez quoi, jouez, amusez-vous avec la vie. Prenez tout ça avec légèreté, détachez-vous, lâchez prise, et voyez, le changement vous donne des ailes. Et puis là, on vous parle de l'attraction avec une grande attirance mutuelle et une grande alchimie, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose entre vous deux qui se passe et qui est de l'ordre de la magie, hein. Et puis, ouais, jusqu'à présent... c'était très compliqué, mais vous êtes tellement attirés l'un par l'autre que je pense que vous allez un peu dépasser tout ça et décider d'avancer ensemble. Mais avancer ensemble, ça ne veut pas dire que l'un travaille et l'autre pas. Mais donc il y aura un secret. C'est peut-être une relation qui va reprendre dans le secret. Ou c'est peut-être qu'en secret, vous êtes tous les deux accros l'un à l'autre et que vous avez envie de continuer. Voilà, mais on vous dit qu'il y a une grande protection, hein, avec l'appui, un mariage, hein, donc un nouveau départ encore. Vous êtes protégé par le divin, donc de toute façon, la solution que vous prendrez, le choix que vous ferez sera le bon pour vous. Et vous serez protégé par le divin. Alors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que j'en fais un autre? Je vais juste prendre celui-là, le Power of Love, pour voir un peu ce qu'on nous dit. Je vais en prendre une ou deux et après, je vais pas faire une vidéo trop longue. Allez. Hop. Les relations, c'est jamais bien simple, mais voilà. Il y a toujours des choix à faire, des remises en question, hein, parce que voilà. Satisfaction, on vous dit. Donc là, on vous dit, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider pour vous auto-approuver, et ce que les autres ne définissent pas qui vous êtes. Donc là, on vous dit que purpose, désolé, mon anglais est peut-être pas très bon, vous possédez
la, la détermination en conscience pour démontrer votre amour en fait. Donc vous allez vous allez proposer votre amour. Peut-être que c'est vous en fait qui allez proposer à votre autre lors d'un rendez-vous de travailler ensemble, de savoir quels sont les réels sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Et si ce sont des réels sentiments, alors à ce moment-là, peut-être vous pourrez travailler ensemble. Priority. Vous comprenez l'importance et la manifestation de l'amour dans toute situation. Donc là, ça revient un peu pour moi à l'amusement. Ça veut dire que vous savez trouver l'amour et on a encore la carte de l'élévation. Vous prenez une décision en conscience et cette décision va vous aider à augmenter votre taux vibratoire en fait et la vibration de l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez magique. Et en fait, il faut s'émerveiller de tout ce qu'on voit, de toutes les choses d'amour que l'on voit. Vous voyez, cette plante, quand elle fait un petit bébé, je suis émerveillée de voir la vie. Voilà, ça c'est ça, s'émerveiller de tout. Donc on a l'élévation et l'évolution. Vous réalisez que les obstacles sont des leçons sur votre chemin de l'amour. Donc en fait, oui, c'est ça. Et vous réalisez qu'il faut vous aimer, et oui, très important, afin de pouvoir aimer les autres en retour. Donc oui, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'en fait, c'est vous qui allez proposer de faire une thérapie, de faire un travail sur soi, alors en couple ou chacun de votre côté, mais un travail sur soi de manière à pouvoir libérer des choses, libérer la parole et comprendre l'autre et essayer d'avancer. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette relation, c'est vraiment sans dépendance ou que vous voulez sortir des schémas qui se sont passés avant, où vous savez au fond de vous que vous pouvez avancer, faites confiance à votre intuition et osez proposer des choses nouvelles à votre autre. Alors après, attention, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sais très bien qu'il y a certaines situations où il est carrément impossible de revenir en arrière ou de revenir avec la personne. Mais en tout état de cause, prenez ce qui résonne en vous. Cette vidéo ne peut pas correspondre à tout le monde puisque c'est vraiment un tirage général. Par contre, ça peut vous donner des pistes. Et ça peut vous aider à une certaine réflexion. Et après... ça peut aussi ça peut dire aussi que vous avez eu une fin de relation qui a été très difficile et que vous allez retrouver quelqu'un, mais là on parle plutôt de quelqu'un du passé qui revient, donc bon, c'est pour ça que je vous dis je sais très bien que parfois il est vraiment impossible de reprendre quelqu'un du passé, mais parfois ça peut se faire. Donc voyez en fonction de votre propre ressenti, de ce que ça fait chez vous. Pardon, excusez-moi. Donc là, je suis avec le You and Me. Hop, pardon. Hop, d'Angel Lumière Divine. Et on vous dit, votre autre vous dit, tu es ma déesse, une femme exceptionnelle. Cet amour se ressent avec le cœur et non avec les yeux. Donc vous voyez, l'inconscient là, il vous dit quand même, je t'aime et tu le sais. Donc pour certains et certaines d'entre vous, la relation n'est pas, est pas finie. Mon silence ne veut pas dire que je ne pense pas à toi. Ça veut dire qu'il vous a toujours dans la peau, cette personne, ou qu'elle vous a toujours dans la peau, mais que au vu peut-être de son comportement, il a besoin, vous voyez, il était jaloux. Je suis jaloux, ça m'insupporte de te voir dialoguer avec un autre. Donc en fait, la jalousie, on l'a retrouvée là tout à l'heure. Donc vraiment, c'est lui en fait qui est jaloux. Mais ça peut se travailler, ça peut se dépasser, mais il faut le vouloir.
Il faut que la puissance de l'amour... pourquoi s'être éloigné quand on ne peut pas résister? Parce que justement, il y a tous ces comportements négatifs qui ont été mis en place. Mon ego, mon orgueil mal placé me font résister et m'éloigner. Voilà, il se rend compte qu'il a fait une boulette, hein, entre guillemets, et que vous, ça vous a heurté, que vous avez eu besoin de prendre cette distance. Mais lui, il a du mal à revenir parce qu'il a un ego, parce que voilà. Après, ton manque de confiance me repousse. Donc peut-être aussi vous avez besoin, vous, de vous affirmer, de positionner vos choix, de dire ce que vous ressentez, de manière à montrer que vous êtes quelqu'un qui savait exactement où vous voulez aller, quoi. Voilà, à force de t'aimer, à force de trop t'aimer, je t'ai étouffé. Donc ça revient avec la jalousie. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il est tellement amoureux de vous qu'il serait prêt à faire ce travail. Hein. Voilà. À présent, je veux m'engager et avancer à tes côtés. On a encore. Hein. Et je ne me sens pas à la hauteur de tes attentes. Donc ça, après, c'est aussi son ego. Le fait de mériter. Pourquoi est-ce qu'il ne vous mériterait pas? Voilà, c'est un peu compliqué. Une vague m'a emporté, je me suis échouée. Donc voilà, il a fait à un moment donné des mauvais... il souhaite communiquer avec vous. Donc je pense que il y a eu vraiment de grosses difficultés parce que sa jalousie a étouffé votre relation. Pardon. Mais que il y a quelque chose qui peut se débloquer. En tout cas, il y a un véritable lien d'amour entre vous. Il y a quelque chose à faire. Il y a une guérison possible. Voilà. Mais la guérison ne sera possible que si les deux décident de guérir ensemble aussi, dans cette relation-là. Vous pouvez faire un travail sur vous, pour vous, et après vous pouvez faire aussi un travail pour les deux. Donc tout ça ne sera possible que si les deux sont OK. Parce que vous pouvez... Enfin, même si quand on change nous, automatiquement ça a des répercussions sur notre entourage. Parce qu'on a une vision différente, parce qu'on appréhende les choses différemment. Donc ça pose interrogation, pose question aux autres. Et du coup, ça les amène eux aussi à voir leur façon de faire. Mais dans ce cas présent, je pense qu'il est plutôt question de vraiment de travailler sur comprendre ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là, comment dépasser ça et comment mieux vivre ensemble. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura touché, enfin touché dans le sens de que ça aura fait écho à votre histoire ou pas. C'est un tirage général, je le répète. Je vous souhaite tout le meilleur en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Moi, ça m'encourage. Et puis voilà, je sens par ce biais aussi votre présence et je suis contente. Voilà. Et ça me motive encore plus pour, à mon petit niveau, pour vous aider, pour vous guider, pour donner des pistes de réflexion. Voilà. Sans jugement aucun, parce que la vie est ainsi faite et on a chacun notre parcours, donc sans jugement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez encore une fois des guidances privées à me rejoindre sur mon site internet lotusetpapillons.com. Et puis voilà, donc il me reste à vous souhaiter une très belle journée, soirée, en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous envoie du soleil d'ici s'il n'y en a pas chez vous, que ça vous réchauffe le cœur et que ça vous apporte énormément de lumière. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous remercie infiniment, je remercie les guides pour cette jolie guidance et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Voilà,
Je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.